Que l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit et toute la présence du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, dans vos maisons, dans vos voitures, partout où vous êtes en ce moment pour écouter cette émission. Je suis Jean-Paul Dansou, je suis avec mon épouse Essé Dansou. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle série de notre émission. Nous allons continuer donc notre série sur les finances. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment faire le budget. Nous allons inviter le Seigneur à nous assister dans l'émission de ce soir. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Jésus-Christ, révélé, Dieu révélé, notre Sauveur, notre Seigneur vivant, que nous célébrons. Père d'amour, Sainte Trinité, nous venons ce soir demander votre présence, demander ta présence tout le long de cette émission. Seigneur, viens nous inspirer, viens mettre les mots dans nos bouches. Nous ne sommes que des enfants, nous ne savons pas ce qui est bien à dire. Mais nous voulons laisser l'Esprit de Dieu contrôler nos pensées, nos paroles et tout ce que nous allons faire ce soir, afin que ce soit un parfait agréable, afin que cela construise ton royaume, afin que cela construise les familles, les couples, les maisons. Seigneur, nous prions pour que les cœurs soient ouverts. Nous prions, Seigneur, que les cœurs soient fertiles, les cœurs de chair, des cœurs qui reçoivent la parole de Dieu et qui font de cette parole-là un instrument pour grandir, pour changer, porter du fruit. Saint-Esprit, attire quelqu'un pour tourner le bouton pour tomber sur cette émission ce soir et que sa vie de couple soit complètement guérie et transformée au travers de cette émission. Merci pour ta présence abondante au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons des finances. Les finances, un sujet épineux dans beaucoup de couples. Source très souvent de discorde, parfois même de séparation. Indicateur de la santé d'un couple, indicateur du niveau d'unité d'un couple, du niveau de symbiose d'un couple. Nous parlons de ce sujet avec les références bibliques, avec la pensée biblique. Chérie, bonsoir. Bonsoir. Merci Seigneur pour ce soir et nous bénissons chaque famille, nous bénissons chaque couple ce soir et nous déclarons la paix de Dieu dans vos cœurs et dans vos familles. Alors comme nous l'avons entamé l'autre fois et nous parlons de l'argent, comment gérer les finances dans nos familles. Je pense que nous avions parlé un peu de quelques principes qui peuvent nous aider à régir le domaine des finances dans nos familles. Et c'est vrai que nous avons commencé notre vie de couple en ayant des attitudes totalement divergentes au sujet de l'argent. Parce que nous avons des personnalités différentes et aussi à cause de notre éducation, comme nous l'avons vu. Mais une fois arrivé dans le foyer et dans le couple, je pense que, comme nous l'avons dit l'autre fois, le mariage exige cela, que nous
que nous mettions tout ce que nous avons en commun et que nous arrivions à gérer ce domaine financier qui constitue un domaine très sensible pour le couple. Oui. Et très important aussi. Nous vous encourageons à faire, à poser ses pas pour pouvoir aller de l'avant. Si nous voulons grandir dans notre vie de couple, nous voulons aller de l'avant, si nous voulons quitter la zone du bien pour aller dans la zone du meilleur, parce que Dieu veut le meilleur pour chaque couple, je pense que il faut aussi toucher ce domaine-là, ce domaine financier. Il ne faut pas que ça reste comme ça. Souvent, dans certains couples, ça demeure un sujet tabou où on n'en parle jamais. On ne touche jamais ce domaine parce que dès qu'on veut toucher ce domaine, mais ça dégénère. Oui. Donc, les mines sautent. Voilà. Donc, je pense que si nous voulons aller de l'avant dans notre vie de couple, il faut affronter. Voilà, ce domaine aussi doit être mis sur la table. Oui. Et on doit traiter ça. Et parfois, on a l'impression que c'est un domaine qui est dans l'ombre. Oui. Et il n'y a pas la lumière. Oui. Et voilà, c'est dans l'ombre. Oui. Tout le monde essaie de... Voilà. Mais il faut que la lumière vienne sur ce domaine aussi. La lumière de Jésus-Christ. La lumière de Jésus-Christ. Voilà. La lumière de la vérité. La lumière de ce qui entre, de ce qui sort, de part et d'autre. Oui. Pour qu'ensemble, on puisse savoir qu'on avance ensemble. Oui. Et nous devons accepter cette lumière-là, même si ça nous fait peur. Oui, voilà. Ça nous fait peur, mais je pense que la finalité, tout cela va nous conduire à quelque chose de meilleur, quelque chose de glorieux. Voilà. Parce que, comme nous l'avons vu, nous avons des dons, nous avons des capacités qui sont complémentaires. Et gérer nos finances à deux, ça nous permettra de grandir, de croître dans tous les domaines. Voilà. Alors donc, je vous encourage, chaque couple, à prendre du temps pour discuter de vos finances. Et n'ayez pas peur de parler de vos craintes, de vos frustrations. C'est aussi bon de reconnaître nos points forts, nos points faibles, nos faiblesses dans ce domaine-là. Et prier, demander au Saint-Esprit de nous aider à traiter aussi ce domaine-là. Et avancer. Voilà, il faut beaucoup de bienveillance. Voilà. Quand nous abordons ce sujet, il faut beaucoup de bienveillance, beaucoup de compréhension et beaucoup d'ouverture. Beaucoup d'ouverture. Beaucoup d'humilité aussi. On est embarqué à deux. Et donc, sans aussi le bâton du jugement et de l'accusation. Très important qu'on puisse s'ouvrir et qu'on puisse accepter faire cette route-là ensemble vers le meilleur dans notre vie de finances dans le couple. Oui. Alors, comme on l'a annoncé tantôt, on va parler du budget. C'est quelque chose de très simple, mais je pense que ça peut nous aider à mieux réussir la gestion de l'argent dans notre foyer. Je vais commencer et puis je vais te laisser la parole après pour nous aider dans ce sens. Alors, je pense que si dans notre couple, l'argent vous pose problème, il est important de vous entendre sur un projet budgétaire. C'est important. Et le budget n'est pas en lui-même une formule magique. Mais si on le fait ensemble, je pense que on va attirer beaucoup d'avantages dans cela. Et alors, pourquoi on doit faire un budget dans le foyer? Pourquoi c'est important? Premièrement, parce que quand on le fait, notre situation financière devient claire pour chacun de nous. Donc, ça veut dire qu'on s'assoit et puis on met tout ensemble et puis on sait combien on a et combien rentre. Voilà. C'est bien clair. Voilà.
Alors, deuxièmement, nous allons prévoir ensemble ce que nous allons dépenser. Et troisièmement, après avoir alloué une certaine somme à chaque poste budgétaire, nous sommes tous deux libres de choisir ce que nous voulons acheter dans la limite du montant établi. Voilà, donc il y a quand même un cadre qui est là, mais chacun est libre de se mouvoir dans un cadre qui est déjà bien établi. Voilà. Ce n'est pas une prison. Non. Voilà. Donc, je pense que si nous arrivons à faire le budget ensemble, dans le couple, nous allons voir que nos craintes vont disparaître. La crainte du manque, est-ce que ça va suffire, est-ce que tout ça là, toutes les craintes quoi, ça va disparaître. Et il y a aussi la culpabilité qui accompagne les dépenses inconsidérées et aussi les accusations mutuelles en cas de déficit. On dit non, c'est toi qui dépense trop, c'est toi qui ne sais pas comment gérer l'argent, tout ça là. Non, si le couple s'assoit pour faire un budget, tout ça là, ça va disparaître. Et puis, le couple va passer du rouge au vert. C'est comme ça, on va passer de la discorde à l'harmonie. Voilà. Dans le couple. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Avant de commencer par faire le budget, on va lire Proverbe 21, verset 5. On va voir que la parole de Dieu nous encourage aussi à planifier. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, le verset 5. Proverbe 21, verset 5. Oui, la Bible dit: les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. Alors, dans ma version français courant, Moi, c'est le semeur. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Voilà. Donc, je pense que souvent, dans beaucoup de couples, on a 2 salaires ou bien 2 revenus qui viennent, mais toujours on dit ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, mais on ne sait pas où l'argent, on dépense l'argent où, on ne sait pas par où ça passe pour finir. Donc, il n'y a pas une vision globale de comment on gère l'argent. Donc, la Bible dit ici que celui qui s'applique à élaborer des plans, donc celui qui s'applique à élaborer un budget, il connaîtra l'abondance. Donc, si nous voulons passer du rouge au vert dans notre couple, nous ne voulons pas connaître l'abondance, la pauvreté, je pense que c'est le premier pas. Voilà. La parole vivante dit: celui qui fait des plans devient riche. Ouais. Celui qui va trop vite connaît la pauvreté. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, la Bible est claire. Ouais. Je pense que les ressources dont notre couple a besoin pour s'épanouir sont toujours mises à la disposition, par Dieu. Ouais. Le gros problème en Afrique, le gros problème de l'Africain, le gros problème des couples africains, c'est la gestion financière. C'est le gros problème que nous avons. Et quand vous rencontrez d'autres cultures, vous voyez que les gens ne gagnent pas autant qu'on puisse l'imaginer. Mais c'est des gens qui savent gérer ce qu'ils ont, voilà, et savent planifier leurs dépenses. Et nous, on est tout le temps dans les émotions, tout le temps dans des trucs impulsifs, tout le temps dans des engagements qui parfois n'ont aucun sens. Et ça fait que nous nous retrouvons chaque fois en train de nous plaindre que ça ne suffit pas. Ouais. Alors, Proverbe 21, 20 dit quelque chose là-bas aussi. On dit: on trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage. Mais le sot dilapide ce qu'il a. Oui, il dilapide ce qu'il a. Ouais. Chez le sage, on trouve un trésor précieux avec la richesse, mais le sot perd tous ses biens. Ouais. Parole de vie. Voilà. Alors donc,
je pense que dépenser sans planifier perd beaucoup d'argent. Si nous voulons arriver à une stabilité financière dans nos foyers, il va falloir s'asseoir pour faire un budget, pour savoir planifier ce qu'on gagne. Un couple qui veut prospérer doit planifier. Oui. Ouais, c'est très important. Et planifier n'est pas anti-spirituel. Ouais. Je veux dire, parce que, bon, voilà, il peut y avoir des couples très, très spirituels qui pensent qu'il faut marcher tous les jours avec Dieu et tout ça. Mais la Bible nous montre que planifier n'est pas anti-spirituel. Ouais. Planifier vient de Dieu. Et on voit même dans le fonctionnement de Jésus, de ses disciples, quand il était là, qu'il y avait des plans, il y avait des programmes, il y avait de l'argent, mais c'était géré. Par un trésorier. Voilà, par un trésorier, Ouais. quelqu'un qui gérait. Et à part quelques rares fois où, bon, voilà, il n'était jamais pris à court. On n'a pas vu qu'ils étaient pris à court financièrement parce qu'ils avaient toujours de l'argent en réserve, même s'ils vivaient par la foi et par les dons des différentes personnes autour d'eux. Ouais, je pense que, comme tu l'as dit, c'est vrai, on voit aussi dans la parole de Dieu, dans Genèse, Dieu qui a utilisé Joseph pour planifier l'économie en Égypte. Oui. Donc, dans la période d'abondance, on a vu comment il a planifié les choses pour pouvoir subvenir aux besoins de toutes les nations qui sont tout autour d'eux et pour arracher aussi la nation d'Israël de cette période difficile qu'est la famine. Ouais. Voilà. Ouais, je pense que dans nos vies de couple, il y a des saisons. Hein. Parfois, des saisons d'abondance qu'on gère mal. Oui. Et puis après, quand vient des saisons difficiles, on se plaint, on dit que Dieu nous a abandonnés, tout ça. Mais on n'a pas su gérer cette saison d'abondance. On a fêté, on a jeté l'argent par la fenêtre. Et puis après, arrivent des moments plus compliqués. Les enfants grandissent, les études des enfants, des trucs, etc. Ouais. Et puis on est pris en étau. Voilà, pour dire, mais Dieu nous a donné des ressources, mais on n'a pas planifié. On n'a pas planifié. Voilà. Alors donc, je pense que on va commencer par... Donc la vie par la foi aussi, je veux dire, ne veut pas dire de ne pas avoir de plan. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a des hommes de Dieu, des pasteurs ou des catéchistes ou des missionnaires qui se retrouvent dans des situations démunis de tout en matière de santé ou de maladie ou de trucs parce qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet. Je pense que même quand nous vivons par la foi avec Dieu, il faut qu'il y ait un plan, il faut qu'il y ait une stratégie financière pour que nous ne soyons pas dans des situations d'endettement comme le prophète un des prophètes d'Élie dans Deux Rois. Ouais. Donc c'est très important que nous comprenions cela. Être chrétien, faire confiance à Dieu, manger tous les jours avec Dieu, ne veut pas dire ne pas s'asseoir et réfléchir sur notre ligne financière. Voilà, qu'est-ce qu'on a, comment on le dépense, comment quel sera l'avenir par rapport aux finances, etc. Ouais. Oui, donc je pense qu'on va commencer par parler un peu de comment on peut établir, on va donner quelques conseils. Ouais. Oui, pour faire un bon budget, quelques principes. Le premier principe, le budget doit être réaliste et équilibré en entrée et en dépenses. Il ne faut pas que votre budget, vos dépenses dépassent vos entrées, sinon le budget sera déséquilibré. Donc il faut que ça soit vraiment réaliste. Ça veut dire que nous devons apprendre le contentement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut manger avec ce qu'on a. Peut-être demain, on peut manger autre chose, etc. Donc, il faut pas qu'on dépense plus qu'on a. Voilà. Le budget doit tenir compte de votre épanouissement personnel, de votre contribution au royaume de Dieu, de la réalisation de votre futur et de l'aide aux gens dans le besoin autour de vous. Donc, il va falloir qu'il y ait cet équilibre-là. Parfois, dans certaines familles, ce qui se passe, c'est quoi? Le budget est déséquilibré. Soit c'est focalisé sur le besoin d'une seule personne qui dépense à volonté, etc. Soit c'est focalisé sur l'aide extérieure et donc
tout le temps on est en train d'aider les gens à l'extérieur et à la maison les gens souffrent, les gens gémissent, mais il y a telle personne qui est malade, on donne l'argent là-bas, telle personne qui est truc, on joue le héros dehors, on dilapide l'argent à l'intérieur, les gens sont en train de gémir, sont dans le besoin. On dit que c'est Dieu qu'on sert, mais même dans la Bible, on nous a dit que si tu as des parents qui sont dans le besoin, tu ne prends pas soin, et que tu dis que tu donnes à Dieu, tu es pire qu'un infidèle. Donc il y a vraiment de l'équilibre. Celui qui ne prend pas soin des siens. Des siens. Voilà. Il y a un équilibre qu'il faut faire, qu'il faut avoir. Et c'est très important. Et je veux dire aussi que parfois, donc on n'a pas de plan futur. Le couple doit se construire. Ouais. Le couple doit vivre aujourd'hui, mais le couple doit réfléchir sur demain. Voilà. Où habiterons-nous, comment, etc. Il faut tout ça là. Et chaque fois qu'on veut faire le budget, on doit tenir compte de demain. On ne doit pas faire un budget comme si c'est aujourd'hui, on va vivre demain et puis c'est fini. C'est très important, l'équilibre. Et voilà. Il ne faut pas aussi qu'on soit recroquevillé sur nos besoins, sur nos projets et qu'on oublie l'œuvre de Dieu, qu'on oublie de donner à Dieu et à son œuvre. Troisième point, le budget doit tenir compte de tous les aspects de la vie du couple et de la famille. Donc, il va falloir s'asseoir et faire la liste de tous les aspects. L'argent de poche de madame, l'argent de poche de monsieur, la cuisine, le loyer, tout ce qui a comme besoin doit être listé. Doit être listé et doit être pris en compte. Doit être prise en compte. Le budget doit être susceptible d'être actualisé en fonction de la réalité nouvelle. Donc ce n'est pas la loi des pères et des maîtres comme on dit. Ce n'est pas un truc caduque où les gens sont dedans, non. On peut s'ajuster. On peut s'ajuster en fonction des situations qui viennent. Voilà, on peut peut-être donner plus, on peut peut-être investir plus, on peut peut-être économiser plus, etc. En fonction des situations qui viennent, on peut voir comment est-ce qu'on peut s'ajuster dans le budget. Là, je vais ajouter ceci. Je pense que dans ce sens-là, le budget doit avoir un objectif. C'est-à-dire comme une philosophie qui encadre le budget dans chaque saison. Donc, si c'est dans cette saison-là, vous êtes dans une période où vous voulez aller chez vous, là, je pense que c'est ça la priorité qui est mise au centre. Et puis, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire certaines choses pour donner la priorité au plan, au projet qui est en cours. Donc, chaque fois, quelle est la vision? Voilà. Quelle est la vision actuelle pour notre couple? La saison dans laquelle nous sommes. Il y a des saisons où Dieu dit, c'est maintenant la saison pour vous de réaliser ceci. Et là, tout le monde doit serrer les fesses. On va essayer de faire doucement pour pouvoir arriver à accomplir la chose. Donc, ça doit être dynamique. Et puis aussi, le budget doit être sans cesse amélioré par l'expérience. On commence par un budget au départ, mais on doit être des gens qui observent. Qui évaluent. À chaque fois qu'on revient, on dit, bon, est-ce que ça, l'argent suffit? Est-ce que c'était comme ça? Maintenant, le marché est cher. L'argent de la cuisine, ça ne suffit plus. Il faut revoir et adapter, etc. Il faut analyser et voir où est-ce que nous avons perdu plus d'argent, où est-ce que nous avons plus dépensé. Attention, il faut qu'on fasse attention ici. Voilà. Et quelles sont les entrées? Où est-ce que nous avons eu plus d'entrées? Donc, il va falloir peut-être accentuer ici. Donc, le budget, on doit être sans cesse en train de l'améliorer. Et de le parfaire ensemble. Le budget doit se faire à deux, à partir de la cagnotte commune, comme on dit. On a déjà dit dans cette émission. Donc, on évalue tous nos entrées. Personne ne garde ses entrées cachées. Personne ne rentre truc. On évalue tous nos entrées. On met dans une cagnotte. Et puis maintenant, à deux, on discute des détails de quel montant allouer à quelle situation. Dans la présence de Dieu, dans la prière, en tenant compte de nos différences, mais en s'écoutant. Et si c'est difficile, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que vous êtes vrai. Il ne faut pas avoir peur de la difficulté.
Si ça discute pendant longtemps, vous pouvez laisser, c'est chaud. Demain, vous continuez. Mais c'est important que vous soyez d'accord. Que ce ne soit pas une imposition d'une personne, mais que ce soit un accord, un consensus que vous trouvez. Et cela nécessite beaucoup d'humilité, de flexibilité de part et d'autre. Et cela nécessite de pouvoir voir l'avantage commun, hein, le profit commun, hein, pas quelque chose d'individuel. Quand ça chauffe, demande-toi pourquoi j'existe, pourquoi je me campe. Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour la cause de mon couple? Et vous pouvez aussi demander l'aide de Dieu, comme j'ai dit dans la prière, pour vous aider à avancer. Vous pouvez aussi essayer la proposition de telle personne ce mois et essayer la proposition de l'autre mois. Donc, ce n'est pas besoin d'être là à faire le bras de fer. Une fois que vous êtes ensemble, embarqués pour pouvoir améliorer votre finance, c'est très important d'être flexible. Enfin, je devrais dire que le budget doit se faire dans une honnêteté de cœur et dans un désir de composer à deux, chacun étant prêt à faire les concessions quand c'est nécessaire. Donc, honnêteté de cœur. Il ne faut pas être manipulateur. Il faut pas... tu as une arrière-pensée dans un truc qui dit, donnons cet argent. Tu sais qu'après, tu vas gérer et puis tu vas prendre cette partie, etc. Donc, il faut apprendre. C'est pourquoi je dis que c'est un indicateur de la qualité de votre relation. Quand dans un coup, vous faites le budget et que les gens font des subterfuges pour cacher l'argent, etc., pour descendre, ça veut dire qu'il y a un problème. Un problème personnel de transparence, mais un problème aussi dans le couple de vérité et de sincérité. Donc, ça vous aide à grandir le budget aussi en tant que homme. Et puis pour finir, je dis, le budget n'a pas besoin au début d'être toujours appliqué à la lettre. Donnez-vous de la patience. Quand vous mettez le budget en place, persévérez. Il y aura des échecs, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui ne font plus le budget parce que il y a tellement eu d'échecs. Après, les dépenses sont allées dans tous les sens. Cette histoire ne marche pas. Donc, que tout le monde fasse comme il pense. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré des échecs que vous devez abandonner. Vous devez continuer. Hein? Nous avons l'expérience du budget. Nous savons combien nous avons échoué. Mais combien aujourd'hui nous pourrons avancer tranquillement, paisiblement. C'est douloureux au départ. Mais quand on acquiert la discipline et quand on voit aussi les fruits, franchement, on s'y met. Donc, voilà quelques idées, chérie, comme tu me l'as demandé. C'est toujours bon d'avoir en pensée ces deux principes-là qui doivent régir la gestion financière quand nous voulons faire le budget. La vérité et la transparence. La vérité et la transparence. C'est très important. Alors, pour ajouter à ce que tu as déjà dit, je pense qu'il y a certaines dépenses aussi qui n'apparaissent pas et qui n'apparaissent qu'une ou deux fois par an. Donc, je pense aussi qu'il est bon de créer des fonds de réserve mensuels pour pouvoir honorer ces dépenses-là. Et aussi ne pas oublier le côté des imprévus. Des imprévus. Parce que au cours du mois, il peut y avoir des imprévus. Donc, il faut inclure une certaine somme pour faire face à ces imprévus. Oui, c'est vraiment important. Mais quelqu'un va vous dire, ça ne suffit même pas jusqu'à ce qu'on va faire un prévu. mais je pense que quand on fait le budget, c'est comme une photo qui nous montre à peu près notre situation financière. Et là, ça peut nous orienter aussi vers... si on dit que ça ne suffit pas toujours, ça peut nous orienter vers d'autres initiatives pour pouvoir apporter des rentrées consistantes dans la famille, pour pouvoir alléger la situation financière du couple. Donc, c'est vraiment important de le faire. Et un budget réaliste
va aussi reporter certaines dépenses accessoires au moment où il y aura une plus grande disponibilité de fonds. Parce que aujourd'hui, on voit que avec les moyens qu'on a, on ne peut pas avoir ça. Avec les moyens qu'on a, vaut mieux attendre petit à petit. Peut-être que on va dégager un peu d'économie et puis après. Maintenant, si le budget n'est pas réaliste, je pense que c'est ça qui nous conduit souvent vers les endettements, des crédits répétitifs. Il faut toujours faire des crédits. Finalement, tu prends ton salaire, tu perds les crédits et tu te retrouves sans salaire et puis tu recommences les crédits et puis tu perds les crédits. Donc, ça, c'est une Donc, un budget qui est réaliste va toujours reporter les dépenses accessoires. Et il va reprogrammer ça. Dès que les fonds rentrent, dès qu'on aura assez, on le fera. Et puis, ça va nous aider aussi à vivre dans le contentement, à ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Souvent, dans certaines familles, on n'a pas les fonds pour pouvoir mettre nos enfants dans une école. Dès que, peut-être il y a nos voisins qui ont mis l'enfant dans l'école là, où notre budget ne peut pas nous permettre. Nous aussi, on veut faire. Voilà. Donc, il faut essayer de vivre dans le contentement. Dans les limites de nos moyens. Voilà. Bon, je ne sais pas si je dois parler des éléments. Oui. Je pense que concrètement, c'est quoi? Vous avez la cagnotte commune maintenant. Vous pouvez choisir, soit vous avez plusieurs enveloppes. Donc, vous êtes là, vous êtes arrivé, vous avez prié, vous avez mis l'argent. Voilà ce qu'on a dans le mois. Vous pouvez mettre plusieurs enveloppes avec des noms dessus et vous mettez, à chaque fois quand vous défalquez, vous mettez l'argent dedans. Donc, la première enveloppe, et je pense que c'est pour chaque chrétien, et c'est important, c'est la dîme. Ça, c'est un exemple. Parmi tant d'autres. Ça, c'est un exemple qu'on est en train de partager. Oui, un exemple parmi tant d'autres. Mais, voilà, allons-y. Oui, la première, c'est la dîme. Et la dîme, ça, ce n'est pas négociable. Cela nous donne de pouvoir... c'est une façon de dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a donné. C'est une façon de vraiment de lui rendre grâce. Et la Bible est pleine de promesses par rapport à la dîme, au paiement de la dîme. Et c'est vraiment biblique. Même Jésus-Christ a confirmé il faut donner la dîme. Donc, et il ne faut pas dire que le Nouveau Testament annule la dîme. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à la dîme, mais c'est important de pouvoir libérer ta dîme qui va servir à la maison de Dieu, qui va servir à l'œuvre de Dieu, qui va servir à aider les missionnaires, etc. Tout ce que tu veux, là où le Seigneur te met à cœur de déposer ta dîme, c'est très important. Deuxième chose, c'est l'épargne. Donc, je suis en train de dire les choses peut-être un peu dans l'ordre, mais bon, ça va varier peut-être. Mais je voudrais dire, c'est les choses clés, l'épargne. Combien vous allez épargner? Comme on l'a dit, il faut plutôt épargner, investir et gagner de l'argent que prêter l'argent, être sous l'endettement. Et voilà. Donc, c'est le processus, la pensée de Dieu, c'est qu'on puisse épargner. Donc, l'épargne. Troisième chose, si vous avez déjà contracté des dettes, c'est très important de pouvoir défalquer combien vous allez payer votre dette. Alors, quatrième chose maintenant, maintenant, c'est pas c'est dans tous les sens. La cuisine. Vous devez manger tous les jours, donc la cuisine. Et donc, souvent, c'est nos épouses qui connaissent la réalité du terrain. Donc, cher père, cher papa, écoutez votre épouse sur les défis, les choses qui changent, les choses qui deviennent difficiles. Mais aussi, nos épouses doivent apprendre, on va voir ça après, à pouvoir gérer la cuisine. Je pense que ma femme va faire une rubrique sur ça dans une prochaine émission. Comment gérer l'argent de la cuisine pour que les dépenses, on ne soit pas emporté par l'inflation. Il y a des stratégies. Donc, il y a la cuisine. Il y a le loyer. Évidemment, si vous êtes en location ou si vous êtes dans votre propre maison, il y a tout l'entretien de la maison. Il y a l'eau, l'électricité. Et pour certains, en fonction donc aussi de là où vous êtes, la connexion Internet. 6, il y a l'argent de poche et le déplacement de chaque membre. Donc, l'argent de poche et le déplacement de chaque membre est fixé en fonction de la réalité. Donc,
par exemple, peut-être un membre, le travail est très loin, donc son agent de poste sera, son déplacement sera plus grand que l'autre, etc. Donc c'est en fonction en fonction de la réalité de chaque couple, voilà. Mais il faut que ce soit juste. C'est ce que je veux dire. Il faut que ce soit juste. La justice doit être là. Il faut pas que ce n'est pas dire c'est moi qui amène plus, donc je vais prendre plus. Il faut que ce soit juste. Et que chacun puisse avoir ce cœur-là. Oui, ça a été transparent, ça a été juste. Donc, agent de poste déplacement, besoin des enfants, si vous en avez. Donc, les enfants ont des besoins, donc il faut les évaluer. Alors, 8e point, aide à la famille élargie. Parents, frères, sœurs, etc., etc. Donc, ça, c'est très important. Votre famille nucléaire doit avoir ses besoins satisfaits avant que vous alliez pour la famille élargie. La famille élargie ne doit pas venir avant votre famille nucléaire. Mais c'est très important que vous puissiez penser à vos parents de manière régulière, en fonction de ce que vous avez. Ça peut augmenter au fur et à mesure que votre bourse augmente, mais c'est très important d'honorer vos parents en leur donnant quelque chose pour les soutenir à chaque mois. Et si vous avez des frères, des sœurs, voilà, à charge et tout, voilà, c'est le niveau supérieur. Donc, vous donnez aussi à ces gens pour les soutenir s'ils sont dans le besoin. S'ils sont dans le besoin. Il faut pas faire les choses parce qu'il faut les faire. Il faut les faire parce qu'il y a un besoin pour ses frères et sœurs. 9e point, aider, soutenir les pauvres, soutenir le royaume de Dieu, soutenir une œuvre. C'est très important aussi, ne serait-ce que régulièrement, que votre maison soit en train de soutenir quelque chose, quelqu'un fait quelque part. Donc vous êtes sûr que c'est pour bâtir le royaume de Dieu. 10e, imprévu, comme ma femme l'a dit. Voilà les 10 points. Ce n'est pas exhaustif, mais je pense que c'est les 10 points importants que nous devons considérer quand nous voulons établir un budget équilibré, viable. Voilà. C'est très, très important. Donc, voilà, chérie. Et à la fin, je pense que il faut nommer un directeur financier. Voilà. Oui. Ouais. Quelqu'un qui a le don de gérer toutes ces enveloppes-là. C'est ça. Il faut le mettre dans la main de celui qui peut gérer. Soit la femme ou l'homme. C'est pas toujours l'homme. C'est pas toujours la femme. Non, celui qui a le don pour pouvoir gérer tout ça. Là, dès que le budget finit, on remet toutes ces enveloppes. On sait que, dès qu'on doit payer le loyer, c'est lui qui sort l'argent. Sinon, on ne le met pas dans la main de celui qui va dire quelques semaines après que lui ne sait pas là où l'argent est passé. Et c'est très important aussi de faire les choses en même temps. Et ça, c'est très important. Vous avez dégagé l'épargne, en même temps, allez déposer à la banque. Ne gardez pas l'épargne à côté. Vous avez déposé la dîme, en même temps, donnez la dîme là où vous voulez donner la dîme. C'est très important de ne pas traîner dans l'application du budget. Plus on traîne, plus ça devient confus, etc. etc. Voilà. Ouais, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie tous. Seigneur, tu es le pourvoyeur, tu es le maître de toutes les richesses. Et je pense que tu veux que chaque famille chrétienne s'épanouisse. Alors que nous sommes en train de parler de la gestion financière, nous prions que tu fortifies chacun. Tu donnes le courage à chacun de pouvoir, à chaque couple, s'asseoir, de faire le point et d'avancer vers la pensée biblique. Bénis les maisons, que l'huile ne manque, que la nourriture ne manque, que l'essentiel ne manque. Seigneur, pour voir besoin de nos familles. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierre pour
pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.